Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisque je vais parler de l'interview de ce monsieur Loïc Ferry, le président de Lorient, qui a annoncé dans une interview officielle relayée par le club que Lorient sera donc vendu à 100% au monsieur qui s'appelle Bill Foley, propriétaire de la multipropriété qui s'appelle Black Knight. Alors voici les clubs dans cette multipropriété: Auckland de Nouvelle-Zélande, Bournemouth en Angleterre, Moreirense au Portugal, et je cache exprès Hibernians avec ma tête, puisque Hibernians a déjà racheté ses parts, ce qui signifie qu'ils ne sont plus dans cette multipropriété. Alors pour rassurer les supporters de Lorient, je tenais à vous dire que je suis une personne qui est pour la multipropriété. Je sais que ça peut un peu choquer, mais attention, hein, je suis aussi supporter strasbourgeois, je vois aussi les dangers de la multipropriété. Pour avoir, on va dire, vu les deux côtés, donc avec Strasbourg, mais aussi avec Troyes, qui a été peut-être un petit peu le précurseur de cette multipropriété, ou même avec Lyon, qu'on a vu avec le fameux John Textor, qui a quand même sacrément sucré le club, il faut être honnête et comprendre un petit peu que l'idéologie en elle-même de la multipropriété comme quelque chose de négatif, c'est pas aussi simple que ça. Dans certains cas, il faut appeler un chat, la multipropriété est positif. Il faudrait donc à ce moment-là que, d'une part, le club ne soit pas assez puissant, en soit un club de petit, voire moyen réputation, sans vouloir être méchant envers nos clubs, hein, et ensuite, après, naturellement, qu'il y ait un investissement de la part du propriétaire. Ça peut donc être un investissement de manière physique, un investissement de manière logistique, et surtout, par contre, un investissement en manière financière. Il n'y a littéralement aucun intérêt à vendre à une multipropriété si financièrement il n'y a rien derrière. Alors, dans le cadre de la multipropriété Black Knight, pour moi, c'est quelque chose de positif pour Lorient. Il y a 500 millions qui sont mis dans la poche de ce monsieur Bill Foley, donc forcément, il y aura de l'argent qui va être balancé. On le sait aussi que Bournemouth a déjà profité de cette multipropriété. Alors oui, c'était une opération de communication. Je suis désolé pour les supporters lorientais, mais malheureusement, vous étiez déjà dans une multipropriété, puisque Monsieur Foley avait déjà 40% et que la FIFA avait estimé qu'à partir de 30%, cela est considéré comme une multipropriété. On passe le bonjour à Crystal Palace et Lyon d'ailleurs. En tout cas, le fait maintenant d'être ouvertement dans cette multipropriété, d'avoir même un actionnariat majoritaire de la part de ce monsieur Follet, sera peut-être quelque chose de positif. Alors, il faudra donc à ce moment-là que ce monsieur Folly balance de l'argent, ça c'est une certitude. Il faudra aussi qu'il profite de l'importance de Bournemouth pour balancer de la compétence, avec du scouting, de la data, et surtout, et ça c'est le point extrêmement important, que Lorient soit vu comme le deuxième club. En effet, pour moi, à titre personnel, je ne connais pas de multipropriété qui puisse fonctionner à plus de 3 clubs. Les bonnes multipropriétés qui fonctionnent bien, c'est Brighton, l'Union Saint-Gilloise, c'est Toulouse, Milan, qui n'a pas été d'ailleurs dans la même type de multipropriété que par exemple Strasbourg avec Bluco. Tout cela, comme dit, change, et je l'espère pour eux, pour vous, les supporters orientés, que M. Folly a compris et qu'il s'est dit qu'il ne va pas balancer de l'argent totalement à travers et que vous ne deviendrez pas un 3 2.0. Je ne le pense sincèrement pas, je pense que vous serez le deuxième club de cette multipropriété, je pense qu'il y aura de l'argent avec du scouting derrière. Est-ce que vous arriverez à passer un cap et aller en Coupe d'Europe? Je l'espère sincèrement pour vous, vous avez un bon petit club, vous avez des bons petits supporters. Maintenant, c'est le football de 2025, c'est triste, on le sait, notre championnat est en train de souffrir, on est balancé à la télé sur une petite chaîne par-ci par-là, et malheureusement les petits clubs sont en train de souffrir. C'est comme ça, j'espère que vous comprendrez aussi cette vision des choses. Voilà. C'est un petit peu comme nous au début, on se disait que ça allait être négatif. On a d'ailleurs beaucoup de supporters encore alsaciens qui estiment que c'est négatif la multipropriété. Je ne le pense sincèrement pas. J'ai jamais été aussi heureux de voir aussi bon de joueurs chez nous. Il y a eu très peu de joueurs qui sont allés chez Chelsea. D'ailleurs, il y a juste eu Emega et Sarr. Et sincèrement, je pense vraiment que pour vous, les supporters l'orientés, il n'y aura pas autant de mouvements, que ça soit du côté de Bournemouth, ou du côté de Moriense, ou encore du côté d'Auckland. Je pense que vous allez quand même garder une bonne partie de vos joueurs, et que ça sera quelque chose, je ne dis pas de parfait, mais en tout cas de positif, dans lequel vous arrivez peut-être à passer un petit cap. En tout cas, j'espère avoir aidé un petit peu des supporters l'orienté qui avaient peut-être la tête un petit peu dans les fesses. J'espère sincèrement pour vous que j'ai été utile. Et si vous aimez bien parler de jeunes joueurs de Ligue 1, ou si vous êtes fan du Racing Club de Strasbourg,
Linto Scouting, c'est ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire ou même à republier la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un petit suivi d'ailleurs sur Twitter, c'est Linto67. Ça fait toujours plaisir et puis je suis toujours trouvable là-bas pour taper un petit peu la discute.